Des souvenirs réduits en cendres. Ce mercredi 9 juillet, Patrick Bruel était l'invité d'honneur du Festival international du film de Pauillac. 6 mois après les violents incendies qui ont ravagé Los Angeles, et plus particulièrement le quartier de Pacific Palisades où il vivait depuis plusieurs années, le chanteur est revenu avec émotion sur ce drame qui a bouleversé sa vie. Impuissant face aux flammes, Patrick Bruel a vu partir en fumée de nombreux souvenirs précieux. Lors d'une conférence de presse, il a confié avec une profonde émotion « C'est extrêmement violent, extrêmement douloureux. La maison était chargée de souvenirs, de passages de l'histoire, d'objets. » Mais une autre perte, bien plus coûteuse, a également marqué Patrick Bruel, celle de sa voiture, un bien auquel il tenait tout particulièrement. « Il y a ma voiture aussi, parce que j'étais très attaché à ma voiture. C'était une belle voiture, une voiture que je pouvais me permettre là-bas, parce qu'on ne me l'aurait pas rayée. C'était un rêve d'enfant, c'était une Aston Martin. » Il faut dire que cette marque de légende a quelque chose de mythique. Avec ses modèles emblématiques mis en avant dans les films James Bond, Aston Martin a fait rêver des générations de petits garçons à travers le monde. L'attachement de Patrick Bruel à ce modèle d'exception se comprend aisément. Peut-être retrouvera-t-il un jour l'envie de s'en offrir une autre, même si l'émotion ne sera sans doute plus tout à fait la même. La maison regorgeait de souvenirs, de traces d'histoire et d'objets symboliques. Alors bien sûr, on te dit, il n'y a pas de perte humaine, tant que c'est matériel, ce n'est pas grave. Évidemment que c'est essentiel. Mais dans le matériel, il y a aussi des objets qui vous sont chers. Les dessins de mes enfants, et notamment 2 tableaux d'Oscar. La première chose à laquelle j'ai pensé quand c'est arrivé, c'est ça. Après avoir parlé de ses souvenirs irremplaçables, l'acteur a aussi confié qu'une autre pensée lui était venue, une bouteille de whisky. Il avoue, j'avais caché parce que je ne voulais pas qu'on me la pique. Je cherchais une bouteille de whisky depuis des années, un whisky écossais. Un jour, par hasard, à Los Angeles, je rentre dans un liquor store, je vois la bouteille et je me dis « il va m'en demander 5 000 $. Je lui demande et il me dit 100 $. Je suis parti avec cette bouteille qui est un chef-d'œuvre et je l'ai cachée au fond d'un meuble. Je me suis même dit, quand il y a eu le feu, peut-être qu'elle a résisté, mais rien n'a résisté.